Shalom Abraham, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du premier Pérec de Moed Katan. Toujours donc pendant Chol HaMoed, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? La Mishnah nous dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Moshrim et Tamaim Meilan Leilan, on pourra tirer l'eau d'un arbre à un autre, c'est-à-dire, lorsqu'il y a de l'eau qui atteint un arbre, on pourra creuser afin que l'eau puisse se rendre vers un autre arbre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, d'un arbre à un autre, il n'y a pas de tira, de fatigue particulière. Mais je ne pourrais pas le faire pour tout le champ. Donc ici on précise bien Barthénora, qu'il s'agit d'un champ bêta Baal, c'est-à-dire qu'il se suffit de l'eau de pluie, et que même si on n'arrose pas, les arbres ne vont pas s'abîmer, la récolte ne va pas s'abîmer. Mais lorsque on arrose, à ce moment-là, les fruits seront meilleurs, l'arbre va mieux donner une meilleure production. Donc c'est pour cela que on aura le droit juste d'un arbre à un autre, ou bilvad, mais à condition shelo yashket kol hasadeh, on ne pourra pas arroser tout le champ. Un autre din, zraim shelo shatu lifnei hamoed, ça c'est comme ce que nous avons vu dans la première Mishnah, des semences qui n'ont pas bu, qui n'ont pas été arrosées avant Chol HaMoed, lo yashkem bamoed, on ne pourra pas les arroser pendant Chol HaMoed, parce qu'étant donné qu'on n'avait pas commencé avant Chol HaMoed, les semences ne vont pas s'abîmer pendant Chol HaMoed. Mais si on avait déjà mis de l'eau, on les avait déjà arrosés, là il faudra poursuivre pendant Chol HaMoed, parce que sinon il y a un risque de perte, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah. Chachamim matirim bezeh ou bezeh. Les Chachamim permettent dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire, précise le Barthénora, même si on n'avait pas arrosé avant Chol HaMoed, même si c'est un champ, sadeh abal, qui se suffit de l'eau de pluie, les Chachamim ont permis, bien qu'il n'y a pas de perte, mais les Chachamim nous ont permis parce que on va quand même gagner, les fruits seront meilleurs. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord et pense que c'est uniquement lorsque le champ ou la production risque de s'abîmer qu'on a le droit d'arroser. Sinon, si c'est pour gagner, pour que les fruits soient meilleurs, ça c'est interdit. Donc ça c'est ce que nous avons vu la première Mishnah et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Voilà, on se retrouvera Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah, toujours dans les dinim de Chol HaMoed et de la Shemitah, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit de faire dans le champ.